Christophe Dansette, bonjour. Bonjour Pauline. On va revenir ce matin avec vous sur l'histoire de Yevgeny Prigojine et la société Wagner après son semblant de coup d'État raté de la semaine dernière. On a beaucoup parlé de tout ce qui est militaire et de sa société paramilitaire, mais Prigojine, c'est aussi un empire commercial immense puisque l'homme a accumulé une fortune colossale. Une fortune qui est estimée à plusieurs milliards de dollars, car Yevgeny Prigojine a construit une sorte d'empire, une sorte de nébuleuse avec plus de 400 sociétés qui sont plus ou moins liées à lui et qui opèrent dans des domaines très divers comme le paramilitaire bien sûr, mais aussi la communication, les mines, l'immobilier ou encore la restauration. Le tout est dirigé depuis un centre impressionnant, depuis une tour impressionnante qui fait 23 étages en plein centre de Saint-Pétersbourg. On va la voir peut-être dans quelques instants et qui a été inaugurée en novembre dernier. Là, voilà, c'était pas les hommes militaires, voilà, c'était très impressionnant et très luxueux à l'intérieur. Alors, comment est-ce qu'il en est arrivé là ? Bien, Yevgeny Prigojine, il vient d'un milieu extrêmement modeste. Il naît en 1961 à Saint-Pétersbourg et il commence sa carrière, j'allais dire, par la case prison, puisqu'en 1981, il est condamné à 12 ans de réclusion pour une série de vols, dont le dernier d'ailleurs, où il étrangle une femme. Finalement, il fera un peu moins de 12 ans de prison. Il sort au début des années 90 et il va se lancer dans la restauration rapide. Il est le premier en Russie à faire des hot dogs. Il va également monter dans la hiérarchie d'une chaîne d'épicerie qui s'appelle Contrast. Puis il lance des restaurants de luxe, d'abord la Vieille Douane et d'autres comme une péniche. C'est là qu'il va tisser ses relations avec des hommes importants, y compris Vladimir Poutine, qui va d'ailleurs lui amener un certain nombre de clients très prestigieux, des chefs d'État, George W. Bush ou encore Jacques Chirac, pour n'en citer que deux. En 2013, il monte sa société de traiteurs qui s'appelle Concorde et grâce à ses relations, il va engranger de juteux contrats publics avec des cantines d'école, des cantines de prison et puis surtout avec l'armée. Au total, plus de 5000 contrats sur 8 ans pour une valeur de 92 milliards de roubles. Ça fait un peu moins d'1 milliard d'euros selon un média russe d'opposition. Des chiffres qu'a en partie confirmé Vladimir Poutine cette semaine. Et ces contrats ne se limitent pas à la restauration. Oui, puisqu'avec cet argent, il va se lancer dans l'immobilier et puis très vite aussi dans ce domaine du paramilitaire. En 2014, il monte sa société militaire privée, Wagner, avec un ancien officier des renseignements militaires, Dmitri Utkin. Il va recruter dans les prisons et il va opérer d'abord dans le Donbass, les régions disputées d'Ukraine russophone, mais aussi plus loin de Russie, en Syrie. Ces mercenaires se font grassement payer en Syrie par le pouvoir de Bachar al-Assad, en cash, mais aussi, et c'est ça le modèle Wagner, en pétrole, en énergie, avec par exemple la société Evropolis qui exploite des champs de pétrole et de gaz et qui, rien qu'en 2020, malgré les sanctions internationales, va engranger plus de 90 millions de dollars de bénéfices. Même procédé au Soudan, c'est pas le domaine du pétrole, mais c'est plus le domaine des mines d'or. Et puis surtout aussi en Centrafrique, qui va devenir un peu le laboratoire de Wagner, ou pas moins, où les hommes de Wagner vont d'abord protéger le président, en échange de quoi au moins 9 sociétés vont opérer dans des domaines extrêmement divers, comme l'exploitation de forêts, dans le domaine des mines de diamants, et puis aussi, c'est plus original, dans le domaine de la bière. On va aussi retrouver Wagner au Mali avec un modèle assez similaire dans l'exploitation de mines. Et puis, plus récemment aussi, sur un autre continent que l'Afrique, en Amérique latine, au Venezuela par exemple, ou encore en Haïti. La plupart de ces sociétés, elles sont sous sanctions internationales, comme Prigojine lui-même d'ailleurs. Et malgré tout, entre 2018 et 2021, ces sociétés vont engranger pas moins de 250 millions de dollars de bénéfices selon le Financial Times. Et on le retrouve également dans le secteur de la communication. C'est une part essentielle de la stratégie de Wagner, car pour monter dans un pays, il commence par une campagne de désinformation et c'est là qu'opèrent ces usines atroces
trolls, ces sociétés de communication qui vont opérer sur les réseaux sociaux. Elles sont regroupées depuis 2019 sous une holding qui s'appelle Patriot Media Group, mais au total, il y en a au moins 11. On peut citer Ryan Fan, l'agence de presse fédérale, ou encore Internet Research Agency, qui sont des groupes qui se sont illustrés dès 2016, lorsqu'ils ont déstabilisé la campagne présidentielle aux États-Unis, qui a vu la victoire de Donald Trump. Merci, c'était l'Info Éco.